poissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un C'est mercredi, que lisez-vous? Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui est assez mauvaise vu le temps dégueulasse qu'il fait dehors. Comme vous avez pu le constater aussi, le décor a changé tout simplement parce que je suis chez mes parents cette semaine. Comme je suis chez mes parents cette semaine, j'ai dû faire mon sac et mettre les livres que je voulais lire cette semaine et la semaine prochaine à l'intérieur. Je suis arrivée chez moi, je me suis dit mince, j'ai oublié ma lecture en cours, grosse quiche, pour finalement la retrouver le lendemain dans un autre sac. Sauf qu'entre temps, j'avais commencé l'autre livre, donc il va être un petit peu gros celui-là de C'est mercredi, que lisez-vous, donc je préfère prévenir, c'est pas ma faute. La semaine dernière, j'ai... Oula, on va baisser la luminosité. La semaine passée, j'ai donc lu Livy de Evindi aux éditions du Panthéon. Ma chronique est déjà en ligne sur mon blog, donc vous savez tous que c'est un coup de cœur absolument monumental. Je vous ferai une chronique vidéo la semaine prochaine qui lui sera entièrement consacrée, donc je ne vais pas m'étaler plus que ça sur celui-ci. Suite à mon nouveau partenariat avec la maison d'édition L'Arlésienne, j'ai lu de chez eux La promesse du métal de Jennifer Simos. Simoway, je sais pas comment ça se prononce. Que j'ai terminé il y a réellement très peu. J'ai bien aimé, mais je suis assez perplexe, assez confuse. Donc je pense que je vais attendre 2-3 jours avant de faire la chronique, ou bien que je vais la faire mais là de suite juste après, je ne sais pas encore. Tout simplement parce que c'est super bien écrit, certes, mais il manque quelque chose. Pour moi, il manque quelque chose pour qu'il y ait réellement ce déclic. Peut-être que le style est trop travaillé ou bien pas assez de manière à faire passer ce qu'on aurait voulu, ce que moi j'ai attendu. Donc je sais pas, je suis assez perplexe, donc n'hésitez pas à le lire vous, à me dire ce que vous en avez pensé. Mais moi je sais que c'est un peu entre deux eaux. Donc comme la moitié de ma semaine dernière était encore sur X, donc je suis toujours sur le premier tome de la série des Maverigan, donc Rage dedans, de Marika Gallman, toujours aux éditions Milady, qui est aussi ma lecture de la semaine. Cette semaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis toujours sur le premier tome de la saga My Very Gun, donc Rage dedans, de Marika Gallman aux éditions Milady. J'ai un petit peu avancé, j'en suis ici. Donc cette semaine, je pense que j'aurai beaucoup plus de temps pour l'avancer étant donné que je suis en vacances, que j'ai plus de trous et pas franchement trop de taf à faire. Donc j'en profiterai de ce moment-là pour le lire. Ça fait assez de temps que je vous le présente, donc je vais pas encore m'y attarder dessus. On passe de suite au suivant. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma bonne grosse quiche en pensant oublier Rage dedans, mais en fait non. Donc du coup, entre-temps, j'ai commencé Révélé de Rainy Night aux éditions Le Fleuve Noir. J'en suis ici. Et pour le moment, j'aime bien, même si on est plongé dès le début dans une atmosphère assez pesante et angoissante, je dirais. On sait que Catherine a un problème, on sait que c'est en rapport à un livre, on sait que c'est en rapport avec son secret, mais basta. Et à côté de ça, on suit d'un point de vue interne un peu la vie d'un homme retraité, veuf, qui apprend en fait que sa femme l'aurait peut-être trompé. Pour le moment, j'en suis là avec toutes ces interrogations de mais quel est le secret de Catherine? Qui a posé le livre? Et surtout, qui est ce retraité? Quel est le rapport avec elle? Car tous les événements qui sont en rapport avec lui, qui nous sont décrits, arrivent 2 ans avant l'aventure de Catherine. Donc, à voir. Ma lecture suivante, je ne sais pas si ce sera celle de la semaine prochaine ou encore celle de la semaine d'après, vu tous les livres d'un seul coup que j'ai à lire. Ce sera le premier tome de la saga Le Loup de Fardisland, donc le premier tome, Le lien du sang de Bobby Reich. Désolée s'il écorche le nom, je ne sais pas. Aux éditions Veritas Québec. Si j'ai bien compris, donc c'est un polar policier. Polar, policier, oui, bon, c'est logique, bref. Donc un polar qui mêlera enquête policière et fantastique, donc je suppose avec des loups-garous, vu le titre. Donc, à voir. Donc, c'est en format EPUB. Donc, sur ma tablette, il fait 984 pages. Je pense que version papier, ça doit être une bonne brique. Donc, je verrai. Mais vu qu'on approche un petit peu de la saison hivernale où il fait assez mauvais, il faut dire ce qui est. Le soleil se couche tôt. Là, je tourne, il est même pas 18h, il fait déjà noir. Donc, à voir.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Donc vous risquez de peut-être de revoir encore ce fond-là si je tourne une autre vidéo encore chez mes parents. Sinon, vous retrouverez très vite notre fond habituel avec le merveilleux plongeur de Paestum. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez lu la semaine passée, ce que vous allez lire cette semaine et ce que vous lirez la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.